Bonne question. Je pense qu'il doit évidemment connaître le monde du sport, mais on ne doit pas voir seulement sur le prisme du sportif. Il y a aussi le côté dirigeant, donc je pense que c'est important. Alors ça ne se voit peut-être plus aujourd'hui, mais j'ai fait du sport. J'ai longtemps été licencié à l'ES Arc avec Anne Greber. J'ai d'ailleurs une pensée pour Roger Delannoy. Et puis au président de l'époque, c'était Philippe Dassonville. Je pense que pour toute délégation d'élus, la première chose, c'est d'aimer les gens. Et je pense que mon rôle, c'est d'être un facilitateur auprès des clubs, le lien entre la municipalité et les clubs, répondre à leurs attentes. Et donc, c'est vraiment d'être présent, une proximité sur les terrains et dans les stades. Définir cette politique sportive, c'est en fait de faire que Saint-Omer devienne la ville du sport pour tous. Donc je pense au sport féminin, je pense au sport handicap. Il y a plein de facteurs à développer, mais ça c'est en concertation avec les clubs. Après, effectivement, on souhaite développer un guichet unique des sports à Saint-Omer. Ça passera par la création d'une maison des sports. Et puis il y a tout le travail sur la rénovation des équipements sportifs. Il y a du travail, on le sait, on en est conscient. Et donc ça c'est de définir avec les clubs et les dirigeants les priorités pour ces 6 années qui viennent. On travaille effectivement sur justement la mise en place de contrats d'objectifs, de partenariats avec les clubs. Et donc on va établir avec les dirigeants en concertation des critères. Donc sur le développement du sport féminin, du sport handicap, du sport loisir, du sport compétition, du sport pour tous. Et donc ces critères, ça passera aussi par l'évolution de la subvention. On se rend compte qu'un quart de la population est en manque d'exercice. Donc le sport santé, c'est vraiment un vecteur important. Il faut déjà communiquer en direction de ces populations sur les bienfaits de la pratique sportive au quotidien. Donc c'est vraiment une action de communication. Ensuite, il va nous falloir promouvoir, je pense, et ça passe par là, le sport auprès des scolaires. Donc il y a vraiment un travail à faire en lien avec le monde de l'éducation. C'est développer le label Génération 2024. On le voit, c'est par exemple la mise en place d'un mercredi de sport. On le voit aussi avec les activités pendant les vacances scolaires, des actions de découverte. Donc c'est vraiment créer des passerelles entre les différents intervenants et le mouvement sportif. On pourrait imaginer comme base arrière ou plutôt base avant de ces Jeux Olympiques, c'est par exemple aussi accueillir des délégations. Donc il y aura vraiment quelque chose au niveau de célébrer, au niveau de l'événement, en concertation avec les structures sportives de notre ville. Et puis il y a aussi quelque chose sur la notion de l'héritage au niveau des JO. C'est de dire aux jeunes, quittez un peu vos écrans et vos tablettes et pratiquez un sport. Les objectifs de l'OIS, c'est de fédérer le mouvement sportif, d'organiser des événements. Donc on a pas mal de choses en commun. Je pense que sur fédérer, et on y viendra peut-être, on parle aussi de beaucoup de mutualisation. Comment les clubs peuvent s'aider entre eux, comment on peut échanger des moyens humains, matériels. Donc ça fait partie d'un ensemble. Quand on parle de mutualisation, souvent on pense à la fusion des clubs. Moi, je n'y suis pas favorable en tant que tel. Je pense que ça doit venir des clubs, parce que derrière cette fusion des clubs, j'ai peur qu'on démotive les bénévoles. Donc ça doit vraiment venir de la base du mouvement sportif, et nous, on sera là en accompagnement. Il y a eu cette notion de solidarité et on voit qu'avec ce virus qui est présent, les personnes qui pratiquent une activité sportive ont moins de risques d'attraper ce virus. Donc je pense qu'il faut vraiment aller sur la pratique sportive, sur la pratique individuelle. Sur la pratique individuelle, je veux parler par exemple des nouvelles pratiques urbaines.
Il faut vraiment qu'on ait un accompagnement. En fait, c'est assez transversal. Il faut que, lorsqu'on parle de sport, on ait aussi à l'idée, dans nos projets d'aménagement urbain, d'intégrer la pratique du sport. C'est par exemple aussi, je pense par exemple à développer ou à rénover le skatepark, à penser à un mur d'escalade. Enfin, c'est cette démarche. Je l'espère. On travaille beaucoup avec les dirigeants du club, on est conscient du problème. On est dans une salle qui a atteint ses limites en termes de capacité. On a un équipement vieillissant. Après, je pense que ce n'est pas seulement la ville de Saint-Omer qui pourra agir dans ce sens. Il faut qu'il y ait une volonté communautaire. Il faut qu'on ait le soutien de la région, du département. Mais déjà, définir le besoin avec les dirigeants, parce qu'on parlait à un moment d'un agrandissement de salle, on voit que ce n'est pas forcément la solution. Donc vraiment être dans une démarche de concertation avec le club, mais effectivement, il faut que dans ces 6 ans, on ait trouvé une solution pour le SCRA. C'est un peu compliqué de le dire parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Saint-Omer et Tatinghem, c'est parce qu'on a des dirigeants qui souhaitaient un peu raccrocher. Et donc c'est très compliqué pour les clubs de trouver des bénévoles, des personnes volontaires qui sont présents le mercredi, les week-ends pour entretenir, pour accompagner les jeunes. Donc il y a cet effet-là. Mais moi je pense qu'on le voit bien, cette fusion, chacun s'y retrouve. L'US a des compétences à mettre au service de Tatinghem et vice-versa. Moi, je souhaite, pendant ce mandat, pendant ces 6 ans qui viennent, c'est vraiment mettre l'accent sur le développement du sport féminin. On sait que beaucoup de clubs s'y attachent, beaucoup de disciplines déjà sur le territoire audomarois, mais je pense qu'on doit encore aller plus loin, permettre aux femmes de reprendre une activité sportive. On sait qu'il y a des facteurs qui empêchent, et notamment la vie familiale. Donc la ville doit être en accompagnement avec pourquoi pas des structures privées, par exemple, pour la garde d'enfants. Que ça va être un des sujets majeurs. Et au conseil municipal de Saint-Omer, on a une élue, Morgane, qui suit toutes ces questions. Et donc, on va travailler ensemble en lien étroit avec les structures sportives.